Les jeunes, ils votent déjà pas de toute façon. Alors leur donner le droit de vote à 16 ans, on croit que ça va servir à quelque chose? Ce que je viens de dire, ces grosses bêtises, que je pense absolument pas, c'est ce qu'on entendait déjà pour l'abaissement du droit de vote à 18 ans. Et c'est des arguments qu'on va essayer de contredire dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Colin, je suis président du syndicat La Voix lycéenne et co-responsable du Forum français de la jeunesse, et je suis aussi co-rapporteur de la commission écologie. S'il est une proposition qui revient ces dernières années, encore plus depuis les chiffres de la participation des jeunes aux dernières élections, c'est bien l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Et autant vous dire qu'elle fait encore l'actualité puisqu'elle figure sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Mais alors entre les différentes initiatives, les expérimentations en cours, les raisons qui ont poussé les décideurs à se pencher sur la question, qu'est-ce qu'en penser et surtout, qu'est-ce que le Forum français de la jeunesse propose? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui en vidéo, mais avant que la proposition voie le jour dans le débat public aujourd'hui, il faut peut-être se rappeler qu'il y a un certain temps, le droit de vote était encore impossible avant l'âge de 21 ans. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on vient à se poser cette question aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'on l'abaisse à 18 ans? L'abaissement du droit de vote a connu plusieurs temps, et tout ça sur 2 siècles. On verra que les critiques comme les arguments qu'on peut connaître aujourd'hui concernant le droit de vote à 16 ans ne datent pas simplement d'hier. Retournons en 1791 où le droit de vote est introduit. Et à l'époque, il fallait être âgé de 25 ans au moins et être un homme selon la constitution du 3 septembre de la même année. Il fallait être à l'époque ce qu'on appelait un citoyen actif, payant un impôt égal à la valeur de 3 journées de travail, par opposition aux citoyens passifs. Et c'est sous le consulat de Napoléon, en 1799, qu'au final, tous les hommes de 21 ans, ayant demeuré au moins pendant 1 an sur le territoire français, pourront exercer leur droit de vote. Pour autant, le suffrage n'est pas direct et se limite entre autres à un système de liste de confiance. Sous la Restauration, après la défaite de Napoléon, le droit de vote va fluctuer entre 30 et 25 ans. Et sous la Deuxième République, en 1848, le suffrage universel masculin est adopté. Sont électeurs tous les hommes français de 21 ans et la possibilité d'être élu est abaissée à 25 ans. À partir de ce moment-là, le vote devient secret. Près de 100 ans après, seulement en 1944, les femmes ont enfin le droit de vote. En 1974, Giscard d'Estaing, au pouvoir, abaisse l'âge de vote de 21 à 18 ans. Fin 2020, il y a une proposition du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée qui propose l'inscription automatique sur les listes électorales, en se disant plus on prend l'habitude de voter tôt, plus on vote. Fin 2021, les sénateurs socialistes proposent un nouveau pacte de citoyenneté avec la jeunesse pour créer un enseignement obligatoire de sciences politiques au collège. Plus récemment, en février 2022, pour le droit de vote dès 16 ans aux élections municipales, c'est une initiative du groupe des députés apparentés MoDem. Ils invoquent les impératifs de s'adapter aux évolutions de la société. Pour donner un peu plus de poids à nos arguments, on va lister un peu tout ce qui est possible de faire actuellement à 18 ans. À 18 ans, on peut avoir un médecin traitant, le choisir, avoir accès à une carte vitale, un dossier médical personnel, créer et gérer une association, une maison des lycéens, ou encore présider une association. On peut même travailler, le tout sans accord parental. Les arguments qui sont utilisés par les boomers, enfin les plus réticents, c'est le fait que les jeunes s'abstiennent. Et notamment des chiffres, les 18-24 ans, au second tour, en 2021, au régional, 13% de participation, 80% d'abstention chez les 18-35 ans. Et selon l'IFOP, au premier tour des élections départementales et régionales, 35% des 18-34 ans ont ainsi estimé que ces élections ne changeraient rien à leur situation personnelle. 32% ont également observé qu'ils votaient principalement aux élections nationales. Enfin, 30% des jeunes ont assuré ne pas connaître les listes et les candidats, ce qui pose un petit problème d'information. À la présidentielle de 2017, l'abstention n'est au second tour que de 34% chez les 18-24 ans. Aux législatives, l'abstention passe à 74% au second tour, toujours pour les 18-24 ans. Et pourtant, malgré ce constat, la jeunesse se mobilise. 40% des jeunes de 18 à 30 ans donnent une partie de leur temps au sein d'une organisation ou d'une association. 47% des 18-30 ans ont défendu une cause ou signé une pétition en ligne. Et on peut dire ce qu'on veut, la jeunesse est de toute façon mal représentée, puisque 2 députés seulement ont moins de 30 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. Et pourtant, on manque pas d'innovation, malgré le fait que la démocratie lycéenne n'est pas parfaite aujourd'hui. On a des conseils de vie lycéenne, on a des conseils nationaux de la vie lycéenne, le CSE, des éco-délégués. Donc il y a énormément de choses. Et en Europe aussi, on manque pas d'innovation pour faire participer les jeunes à la vie démocratique. Et puisqu'à l'heure où on tourne cette vidéo, on est pendant la présidence française de l'Union Européenne, ça vaut le coup de faire un petit tour des pays d'Europe. L'Autriche et Malte ont généralisé le droit de vote à 16 ans pour toutes les élections. En Allemagne, certains Länder ont mis en place le vote à 16 ans pour les élections locales et régionales. Et en 2014, pendant le référendum pour l'indépendance, l'Écosse a autorisé le droit de vote à 16 ans. D'après un sondage, 75% des 16-17 ans
ont utilisé leur droit de vote à cette occasion. La Belgique a annoncé en 2021 l'ouverture du droit de vote à 16 ans pour les élections européennes. Et en Estonie, tous les habitants de 16 ou 17 ans peuvent voter, mais là encore, seulement aux élections locales, précisent les autorités estoniennes. Comme en 1974, où on avait abaissé le droit de vote à 18 ans, l'argument du Conseil de l'Europe semble tenir la route, celui d'harmoniser le droit de vote à 16 ans pour tous les pays de l'Union européenne. Et pour parler un peu à l'international, en Argentine, au Brésil, en Équateur, le vote est ouvert aux personnes âgées de 16 ans. Et c'est pas une catastrophe. Et puisqu'au FFJ, on n'est pas que des râleurs, on a réfléchi tout ça et on a des propositions très concrètes. Ce qu'on propose en premier lieu, c'est d'ouvrir graduellement le droit de vote à 16 ans. Et quoi de mieux que l'Union européenne pour servir de cobaye? On propose de commencer par une expérimentation avec l'ouverture du droit de vote à 16 ans pendant les élections européennes en 2024. Nous voulons aussi renforcer les cours d'éducation à la citoyenneté, et notamment européenne, qui permettrait l'éveil et la sensibilisation le plus tôt possible. En banalisant le 9 mai, le jour de la fête de l'Europe, on permettrait aux organisations de la société civile de réaliser des interventions dans les écoles, collèges et lycées. Et on le répète, ce nouveau droit, pour nous, ne peut être institué qu'en renforçant les cours de MC. Et c'est pas fini. Une de nos propositions, c'est aussi d'inviter régulièrement dans le milieu éducatif des acteurs et actrices de l'éducation populaire et de l'éducation non formelle. En faisant de la pédagogie active aussi, on permet aux élèves de plus seulement être spectatrices et spectateurs de la vie publique, mais d'y participer réellement. Pour nous, il est aussi indispensable de créer un kit pour toutes les élections et tous les scrutins, qui détaille les modalités et les enjeux du scrutin. Et ce kit, il pourrait clairement répondre au problème d'information qui est majeur aujourd'hui. Pour encore plus démocratiser la vie politique, on pourrait faire des simulations parlementaires obligatoires. En conclusion, le droit de vote à 16 ans, c'est donc hyper important, indispensable et assez urgent. Mais il ne faut pas le mettre en place tout de suite, sans mesure d'accompagnement. Il faut faire de l'éducation politique, et on l'a bien vu, à 16 ans, on peut déjà faire énormément de choses. Avoir un dossier médical, choisir son médecin, travailler, c'est énormément de droits qui nous sont accordés sans qu'on ait le droit de vote à 16 ans. Et les conséquences, elles peuvent être que positives. Et en mettant en place le droit de vote à 16 ans, on démocratise la vie politique. Et tout simplement le fait pour les jeunes de se sentir légitimes à prendre la parole, à s'exprimer, à donner leur avis sur les sujets de société qui les concernent, que ce soit dans leur lycée, dans leur collège, dans leur école, dans leur ville, ou tout simplement dans leur pays. Serons-nous la prochaine décennie à voir l'abaissement du droit de vote à 16 ans en France et en Europe? Pour ça, il va falloir qu'on se fasse entendre et pour que les revendications, notamment celles du FFJ, se fassent entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.